problématiques de sécurité civile sont importantes en Corse, puisque comme j'ai eu l'occasion de le souligner, pas une seule commune n'est concernée par au moins un risque. Donc, mettre en place un COD, ce qui est indispensable à la préfecture, c'est montrer que tous les acteurs peuvent se réunir pour décider, c'est la structure de commandement en période de crise, et prennent les mesures qui sont appropriées en fonction évidemment des sinistres et des situations qui peuvent intervenir sur le terrain. C'est aussi l'occasion de souligner que nous faisons un énorme effort en matière de sécurité civile, parce que la sécurité civile est un domaine sensible, que ça correspond à une attente forte en matière de protection de la part de la population, et que dans ce cadre, on fait tous les efforts à la fois dans le cadre du traitement de la crise, comme ça peut nous arriver, comme ça nous est arrivé à plusieurs reprises, et on pense à l'épisode du cirque de la solitude de l'année dernière par exemple, mais aussi en amont, dans la préparation, dans la prévention, à la fois pour réduire le risque avec les dispositifs de prévention et les plans qui sont mis en place. On signe le premier PPI du département aujourd'hui, et puis aussi faire en sorte qu'on réduise le risque par un certain nombre d'interventions et de précautions qui permettent d'en limiter la portée. Alors le PPI, c'est sur différents sites, donc là celui-là c'est le premier site qu'on fait sur la Haute-Corse, identifier la nature du risque, voir en quoi il peut soulever un certain nombre de difficultés et quel type de danger on a à côté, et à chaque fois développer les réflexes et les précautions qui permettent d'en limiter la portée. Le PPI et les 4 PPI sont liés en fait aux différents sites qui peuvent poser un certain nombre de difficultés. Donc on a parlé tout à l'heure du barrage de Calacouche, c'est un exemple. Bon, ce barrage, on voit bien quel type de risque il peut être soumis. Et donc dans ce cadre-là, à la fois déterminer les périmètres, les personnes qui doivent être sensibilisées, quels sont les réflexes, comment on peut intervenir, et à chaque fois être bien sûr que les précautions et les prescriptions qui sont déterminées répondent bien à la nature du danger. La Corse concentre, comme d'autres morceaux du territoire national, concentre des risques avec effectivement une intensité très forte. Le risque de forêt, bien entendu, mais pas seulement. C'est pour ça que la sécurité civile au niveau national met en Corse des moyens importants, des moyens prépositionnés. C'est pour ça que l'USC 5 de Corté est là, avec la centaine de sapeurs-sauveteurs qui au quotidien sont présents en Corse et peuvent intervenir. C'est pour ça que l'été, nous faisons des efforts particuliers pour mettre en place des moyens humains, des moyens matériels, des avions qui sont là en permanence pendant la saison estivale, jusqu'au moment où les préfets nous disent qu'on peut les rapatrier sur le continent quand ils sont basés sur le continent. C'est pour ça que nous faisons ces efforts. C'est en solidarité, en appui des acteurs locaux. Et je crois que c'est l'illustration que cette politique de prévention, cette politique d'appui, elle concerne tous les acteurs locaux bien sûr, mais aussi les acteurs nationaux. La saison feu de forêt mobilise en gros 400 hommes sur des formations militaires de la sécurité civile, en partie au profit des services départementaux d'incendie et de secours de nos collègues pompiers, et en partie gardés en réserve. Donc ça, ces moyens seront mis en place, c'est ce qu'on appelle la campagne Golf. Il y aura 4 avions, 2 Canadair, 2 Tracker basés en Corse, et on est capable d'en faire venir d'autres du continent en période de risque sévère, ou évidemment pour intervenir sur des feux importants. Ça s'est fait dans le passé, ça se fera cette année, et si c'est nécessaire, ça va de soi. Donc on a et puis la cellule de coordination qui est mise en place depuis la zone sud, depuis Marseille, qui envoie une petite équipe qui est basée à Ajaccio et qui assure la coordination de ces moyens pour l'ensemble du territoire corse, qui a une proximité et une réactivité qui est plus grande. Délai d'intervention. Le débat sur le positionnement des moyens nationaux, je crois qu'il est assez régulier. Chacun a son avis. Je constate moi qu'il y avait des interrogations avant la campagne 2015, quand on a dit qu'on allait bouger les avions sur Solenzara. Je constate qu'après, ces débats sont nettement amoindris, voire éliminés. Donc ensuite, on fait chaque année des retours d'expérience, des évaluations de ce qui s'est passé, du bien, du mal. 2015, ça s'est bien passé. On verra pour 2016. On reconduit le même dispositif, mais on refera aussi l'évaluation.
les communes qui sont sujettes à un risque doivent mettre en place un plan communal de sauvegarde. Il faut distinguer ce qui relève des plans de prévention des risques qui vont identifier les zones à risque. Derrière, il y a des conséquences en termes d'urbanisme. Et puis, il y a les mesures d'organisation de la commune quand il y a une crise pour la gestion de la sauvegarde des populations, qui reste une responsabilité des maires jusqu'au bout. Et donc là, c'est vrai que la Corse, dans son ensemble, et la Haute-Corse en particulier, a un taux de mise en œuvre de ces plans communaux de sauvegarde qui est plus faible que sur le reste du territoire national. Un tiers en gros ici contre les 2 tiers en moyenne nationale. Donc il y a vraiment un effort à faire d'organisation, de mise en place de ces plans. Nous apportons une aide méthodologique, des guides. Les services de l'État sous la conduite des préfets sont en appui des maires si c'est nécessaire. Et effectivement, il faut que la progression se fasse.